Alain Finkielkraut, vous êtes philosophe, écrivain et depuis un an académicien. De vous, l'opinion retient votre intransigeance et votre agitation. Ce tempérament, vous l'assumez, vous, l'indomptable, êtes présenté comme un intellectuel clivant de droite et pourtant vous n'êtes pas manichéen. Toujours homme de gauche, je ne suis pas devenu un homme de droite. Je m'interroge sur la pertinence de cette opposition. Ce qu'on ne lui pardonne pas, c'est d'avoir échappé au stéréotype de l'intellectuel de gauche, c'est-à-dire celui qui devait en permanence confirmer les stéréotypes en cours. Et comme il ne l'a pas fait, eh bien on lui fait payer. Et quand bien même seriez-vous encore de gauche, il s'agirait de la vôtre et celle de Manuel Valls. Et c'est surtout un homme qui, si j'ose dire, défend la cause de l'intégration face à ceux qui, à gauche, l'abandonnent et j'espère qu'il l'emportera. Vous, venu d'ailleurs et accompli ici grâce à l'école et la culture, un héritage dont vous êtes très reconnaissant car Alain Finkielkraut, vous n'aimez pas l'ingratitude. S'appeler Finkielkraut et être accueilli parmi vous au son du tambour, c'est à n'y pas croire. Et en ce jour, c'est au mien que je pense. À mes parents, bien sûr. Ce qu'ils voulaient ardemment, néanmoins, c'est que j'assimile la langue, la littérature, la culture française. Et ils pouvaient, à l'époque, compter sur l'école. Et il incarne surtout l'extraordinaire réussite de l'intégration à la française. C'est-à-dire qu'on ne cesse de dénigrer la France, mais lui rappelle à quel point, après la guerre, l'école française a parfaitement intégré des gens de toutes origines. Depuis la défaite de la pensée en 1987 et les autres ouvrages qui ont suivi, vos détracteurs vous accusent de labourer un seul et même terrain, la nation et l'identité malheureuse. Dès lors, vous campez la figure de l'intellectuel néo-réac épidermique. Dès que vous apparaissez, dissertez et débattez, le ton monte toujours très vite. Il ne peut pas s'empêcher d'être dans une AG et d'interrompre tout le monde. 68, c'est fini. Alors tu la fermes. Il est quand même habité par le plaisir de déplaire. À l'image de Charles Péguy, écrivain contesté que vous admirez, vous êtes passé de la figure antiraciste à celle du défenseur exalté de l'identité. Et comme lui d'ailleurs, vous n'êtes pas moderne. Et je dois dire qu'il y a une sorte de pathos de la nouveauté ou de la modernité qui a stérilisé la littérature française de ces dernières années. Il remet en cause les non-dits de la modernité. Et en ce sens, il est peut-être plus moderne qu'un certain nombre d'entre nous. À 67 ans, vous êtes l'intello nostalgique par excellence. Pourtant, vous vous êtes toujours inquiété de voir la France devenir, selon vous, une société post-culturelle et post-littéraire. On voit beaucoup de gens qui sont dans le milieu intellectuel et qui font véritablement profession de mépriser ce que la culture peut avoir de plus académique. Aujourd'hui, c'est l'école en tant que telle, en tant qu'institution, qui est une provocation, qui est une infraction quotidienne à la marche du monde. À quelques mois de la présidentielle, les thèmes de campagne vous font déjà réagir et c'est pour cela, Alain Finkielkraut, que nous vous avons invité.